m'appelles-tu? Écoute, au jour d'aujourd'hui, je suis artiste et énergéticienne et j'accompagne tous ceux qui le souhaitent, mais particulièrement les solo-entrepreneurs, sur le chemin de la visibilité dans ce nouveau monde digital. Alors, c'est-à-dire que je travaille sur la confiance en soi, j'accompagne sur le fait de se relier à sa créativité pour oser se montrer et se révéler sous mon objectif principalement. Voilà. Donc pour ça j'ai trois gros leviers. Le premier, ce sont les outils d'Access Consciousness, des outils énergétiques, des processus énergétiques qui sont très puissants, qui permettent de faire vraiment des gros nettoyages et de lever des limitations en profondeur. Voilà, donc de reprendre confiance et puis d'aller chercher au fond de soi qui l'on est pour oser le révéler ensuite. Mon second levier, qui est un petit peu moins connu, c'est le vêtement, parce que quand on communique, on passe à un moment par la case vêtements. Alors, le vêtement, c'est de la communication non verbale, hein, on parle de soi, mais ce qui est moins connu, c'est que le vêtement, c'est aussi vraiment un outil énergétique. Donc, je parle de couleurs, j'explique comment les couleurs parlent de vous, mais sont aussi une vibration. Donc, on se met sur une longueur d'onde quand on porte une couleur. On emporte les messages, mais ça peut être aussi, ou non, une contribution pour soi. Donc j'apprends à jouer avec ces instruments-là, parce que quand on est dans un vêtement qui correspond vraiment à vos besoins, eh bien on se révèle, on rayonne. Donc c'est un super instrument à utiliser. Et puis le dernier, un petit peu le bouquet final, qui est je dirais, de mon invention et vraiment mon offre de cœur, ce sont mes shootings photos, voilà, qui sont des shootings très particulier, mais ça je t'en parlerai un petit peu après si tu veux. Alors, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire ce que je fais? Ça fait des années que je travaille dans le domaine de la communication visuelle. Je suis passée un petit peu par tous les stades et les statuts, je dirais. J'ai commencé ma carrière professionnelle en étant créatrice d'entreprise, et puis j'ai été salariée, j'ai été en freelance, donc je connais bien le monde du travail, qui a d'ailleurs considérablement changé toutes ces dernières années. Et comme je dis, pendant longtemps, je mettais en valeur des produits, des vêtements. Voilà. Je travaillais aussi bien dans le domaine de la mode que de la décoration, beaucoup dans le domaine du textile. Et en fait, je ne travaillais pas sur l'humain, si tu veux. Quand on met en valeur un vêtement, on fait venir des mannequins, et on ne s'occupe pas de la personne, hein. La personne est comme un porte-manteau en quelque sorte. Et voilà, donc je faisais des vitrines, tout ce qui était valorisation de produits en fait pour le faire connaître et pour le vendre. Des vitrines, des catalogues produits, donc beaucoup de stylisme photo, des scénographies aussi sur des stands, tu vois, pour toujours montrer les produits et les valoriser. Et puis, mon parcours professionnel a fait que j'ai senti qu'il y avait beaucoup moins d'éthique dans ce que je faisais, dans les demandes que je recevais. Voilà, et il y avait de la perte de sens pour moi et j'avais besoin de remettre de l'humanité. Donc je me suis dit, et si au lieu de mettre des produits en avant, je mettais les personnes qui travaillent dans l'entreprise en valeur. Voilà, ça, déjà je reprenais du sens à partir de là. Et j'ai observé que sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, les gens, les solo-entrepreneurs, parce qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles, ne savaient pas se montrer en se valorisant. Alors soit on avait des photos de vacances qui étaient mal éclairées, mal cadrées, c'était vraiment pas une contribution pour la personne, soit on avait des photos très figées, au photographe. Donc voilà, avec des spots qui vous arrivent dessus, vous avez un fond uni derrière, et il y avait un décalage avec ce que demande le monde digital aujourd'hui, hein, où les réseaux sociaux, il faut quand même se mettre en vie. Donc dans un premier temps, c'était vraiment par souci aussi de faire quelque chose de fun et de créatif. J'ai voulu faire des shootings photos en extérieur, dans des lieux un petit peu originaux. Tu sais que je m'appuie beaucoup sur la couleur. Voilà, donc je suis partie sur cette idée-là, et puis très rapidement, j'ai attiré des gens en fait qui arrivaient en me disant, tu vois, tu vas avoir la pire des personnes, je ne suis pas photogénique, j'ai horreur de me faire prendre en photo, c'est terrible, voilà, tu vas avoir le pire des shootings de ta vie. Maintenant je sais que quand ça commence comme ça, c'est tout à fait normal, donc
Voilà, tout va bien, tu es normal, on va pouvoir commencer dans pas longtemps. Et je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose à faire sur la confiance en soi. Et il me disait, ben, je veux bien faire avec toi, jamais je serai allée chez un photographe, mais je sais que tu vas prendre le temps, je suis en confiance. Voilà, toutes les deux, on va pouvoir faire quelque chose de bien. Et le fait est qu'elles étaient super contentes du résultat. Mais tu vois, c'était très important pour moi de prendre le temps avec les gens, de ne pas les considérer comme dans les studios photos, tu sais, on fait des packshots aussi, on fait passer des produits à toute allure, l'éclairage est fait, et souvent, il faut avouer que quand tu fais des trombinoscopes en entreprise, hein, j'en ai fait, voilà, tu t'assois là et on n'a pas le temps de communiquer avec les gens, t'en vois beaucoup pour qui c'est une torture, ils viennent parce qu'on leur a demandé d'y aller, mais mon Dieu, c'est pas naturel, enfin alors tu prends la pause comme ça, voilà. Mais tu connais pas la personne qui est en face, les photographes, ils n'ont pas le temps, tu vois, de s'intéresser vraiment à toi. Et là, c'était important pour moi de prendre le temps de communiquer avec les gens, de savoir les messages qu'ils voulaient passer, de choisir un lieu sur mesure, en extérieur, parce que les lumières naturelles, c'est toujours plus joli. Alors même s'il y a de l'incertitude, on la gère, mais ça fait partie de la poésie et ça fait partie du moment présent. Voilà. Et puis, travailler sur les vêtements aussi, puisque c'est super important. Et puis, mon métier de styliste, là, dans ces cas-là, se réveille, de créer vraiment une harmonie autour de la personne. Le lieu qu'on choisit énergétiquement, c'est important, parce qu'on se relie au lieu. Et si on est bien, si on se sent en phase avec ce lieu, on dégage quelque chose, on peut s'appuyer sur ce lieu, avoir confiance, et on dégage quelque chose de différent. Et puis, avec le temps, quand tu ne fais pas des séances photos de 30 minutes où c'est juste clic-clac, voilà, il y a des choses qui se libèrent et j'avoue maintenant que j'ai cette capacité d'arriver à aller chercher, tu vois, vraiment en profondeur. J'ai aussi des outils d'Access qui m'aident considérablement pour faire lâcher et à ce que les gens se relient vraiment à leur élan de vie, tu vois, qui est superbe quand on arrive à le capter. Donc ça, c'est vraiment mon offre de cœur, je dirais, un peu le bouquet final. Ouais. Alors, qu'est-ce qui m'a décidé à y aller? Je crois qu'il n'y a rien qui arrive par hasard dans la vie, et comme je te le disais, j'ai voilà, une carrière qui commence à être un petit peu longue, et à un moment, j'étais donc en freelance à mon compte, et je me suis un peu stressée, tu vois, et j'ai eu un désir en tout cas de sécurité. Voilà. Donc j'avais 50 ans et j'ai eu la possibilité de trouver un job en salarié. Et j'ai été me fourrer dans un moule qui n'était pas le mien. Et expérimenter, parce que maintenant je pourrais qualifier d'une fabrique à burn-out, voilà, on peut le dire, parce qu'il y a des endroits comme ça. Et donc voilà, rien n'était, si tu veux, aligné par rapport à qui je suis, de la productivité à outrance, un cadre voilà, dans lequel on travaillait dans des très mauvaises conditions physiques et beaucoup de perte de sens. Enfin, voilà, on me demandait de faire des choses qui étaient impossibles à faire. Donc je me suis accrochée, j'ai essayé d'améliorer les choses, ce qu'évidemment on ne me demandait pas. Mais tu vois, l'idée c'est que même si je suis arrivée à plat au bout d'un an de cette expérience, il y a forcément voilà, une leçon de vie et des choses qui m'ont permis ensuite de rebondir. Et c'est ça qu'on ne voit pas tout de suite dans un premier temps quand on va se fourrer là-dedans. Mais voilà, le vrai cadeau, c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment que j'ai été expérimenter tout ce qui ne me convenait pas, tout ce qui n'était pas pour moi, tout ce qui ne fonctionne pas, à mon avis, de mon point de vue, pour pouvoir le transformer. Donc ça aussi, ça m'a donné envie de remettre évidemment de l'humanité. J'ai aussi... après, tu vois, quand on commence à s'en remettre de ces expériences-là, on fait du développement personnel. Donc, je suis tombée sur les bouquins de Florence Servan-Schreiber, voilà, Power Patate. Oui. Et j'ai compris que tout ce qu'on m'avait reproché, c'est-à-dire ma sensibilité, ma capacité d'écoute, mon amour du beau, et bien, c'était mes super pouvoirs et qu'au contraire, il fallait que j'aille dans ce sens-là, que je me serve de toutes ces capacités pour en faire quelque chose. Et ça a mis du temps à ce que je construise quelque chose, mais voilà. Donc, ce qui a déclenché cette envie d'aller vers l'humain et de permettre aux gens de communiquer qui ils sont,
m'intéresser aux autres, c'est vraiment cette expérience-là. Oui, ça a été fondateur et révélateur plutôt. Ouais, tout à fait. Mais j'avais besoin, tu vois, quelque part, certainement, d'aller fouiller là-dedans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'attire aussi des gens qui sont en reconversion professionnelle, beaucoup qui ont fait un burn-out. Ça n'a rien d'original, malheureusement. Mais beaucoup de reconversion professionnelle. Et donc, je peux aider ces gens-là, parce que c'est vrai que c'est des émotions très particulières, c'est une expérience très particulière, c'est pas de la dépression, hein, bien au contraire, c'est des gens qui ont été super impliqués. Et il faut avoir vécu ça, il faut l'avoir expérimenté pour le comprendre et pour pouvoir jouer sur les leviers qui font qu'on arrive à lâcher et à dépasser ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en moi en faisant le projet? Ça a vraiment été une reconnexion à moi-même. Ça a vraiment été une expansion. Quand j'ai créé ces offres photos, que je me suis autorisée à le faire, que j'ai expérimenté ça et que j'ai eu des retours, ça a vraiment été de la joie. J'adore faire ça, c'est vraiment comme une enfant, tu vois, la joie de l'enfance qui est là, et j'ai vraiment cette croyance que de toute façon, on travaille bien, on crée le plus quand on est dans la joie. Et j'ai vraiment, pour moi, c'est vraiment une reconnexion à ça, et c'est vraiment de nouveau du sens dans mon travail, quoi. Donc ça, c'était super important. Après, ça n'empêche pas qu'on passe par toutes les gammes d'émotions et qu'on a aussi des peurs qui remontent, bien sûr, hein. On a toujours des petits démons dans un coin qui viennent te dire « mais tu vas pas y arriver », mais voilà, enfin, bien sûr, il y a tout ça, il y a des peurs, il y a tout l'administratif autour qui est lourd, bien souvent, et qui vous plombe. Donc oui, on passe par toutes les gammes d'émotions, mais vraiment ce que j'ai envie de retenir, parce que c'est ce qui me motive, c'est la joie et le fait d'oser davantage être moi. Je crois que ça te parle bien. Oui, effectivement. Est-ce que j'ai eu des points de blocage me donnant envie de baisser les bras? Pas du tout, voyons, jamais. Jamais. Oui, bien sûr. Alors, la première difficulté, tu vois, c'est qu'avant, je travaillais avec des entreprises. Donc, j'avais pas toujours de la régularité, mais voilà, j'avais en tout cas une certaine tarification et de certaines habitudes. Et là, il fallait refaire complètement ma clientèle. Donc ça, évidemment, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et il faut accepter que ça va être un petit peu plus long. Voilà. Donc ça, c'était une transformation, un changement. Et comme tout changement, c'est toujours un petit peu difficile à accueillir. Et puis tout ce qui est insécurité, surtout dans le monde actuel, on est tous un peu flippés par l'insécurité à différents niveaux. Donc il y avait ça. Mais un autre blocage qui est peut-être un peu plus personnel et lié à mon activité, c'est le regard des autres. Parce qu'en fait, là, je me suis vraiment autorisée, tu vois, à réinventer mon métier, à créer des offres différentes. Et il y en a qui trouvaient ça bizarre. Tu sais, des gens qui aussi eux-mêmes n'osent pas se lancer et restent dans une façon d'exercer qui est conventionnelle. Et même s'ils ont du mal à trouver du boulot, même si c'est compliqué, comme ils n'osent pas changer tout ça, ils projettent sur toi leur peur, en fait. Et tant que tu n'as pas compris ça, ou même quand tu l'as compris, n'empêche que tu accueilles ces énergies-là autour de toi. Donc en effet, on m'a dit, écoute, mais qu'est-ce que tu t'enquiquines à faire des choses aussi compliquées, sur mesure, en passant autant de temps, ça va pas être rentable. Et puis tu fais des shootings en extérieur, mais il risque de pleuvoir. Et en fait, le pire, c'est que j'ai souvent énormément de chance et il pleut pas. Ou même une expérience, tu vois, récemment, il s'est mis à pleuvoir, mais genre quelques secondes après qu'on ait dit bon, c'est dans la boîte. Donc voilà, il y a aussi, on trouve toujours des solutions, on s'arrange, il y a toujours des choses qui sont possibles. Il ne faut pas se limiter à ces choses-là. Et puis on m'a dit oui, mais c'est de la psy que tu fais, moi je suis juste photographe, je vais appuyer sur le bouton, mais je ne vais pas me prendre la tête avec tout ça. Oui, mais moi j'aime ça, en fait c'est ma particularité, tu vois. Et c'est ce qui fait que pour moi ça a du sens, c'est pas uniquement de mettre des éclairages ou de gérer quelques nuages, c'est tout ce côté humain qui fait que pour moi c'était intéressant. Mais c'est vrai que du coup il faut accueillir ces jugements et se dire ça ne m'appartient pas, ça leur appartient à eux, donc je continue, et se dire que ce qui compte c'est le résultat.
Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai continué malgré tout? C'est les retours des gens, c'est le résultat. Et ça a vraiment été un super cadeau auquel je ne m'attendais pas à ce point-là, tu vois. Et quand les gens voient leurs photos, là, il y a différentes réactions, hein, parce qu'il y a des gens qui ont du mal, en fait, à se voir, donc ils se trouvent des fois trop beaux. Enfin, c'est assez étonnant, toutes les réactions qu'on a, c'est jamais neutre. Mais surtout, tu vois, je propose souvent, c'est pas du tout une obligation, mais je propose aux gens de bénéficier aussi de mon réseau et de partager les photos. Ça fait partie aussi de la thérapie, entre guillemets, ça fait partie de l'exercice que ensuite de montrer, hein, parce que c'est quand même le but aussi, c'est de se rendre visible. Et à ce moment-là, pour tous ceux qui ont bien bloqué cette énergie de recevoir, tu sais, qui ne sont pas habitués à avoir des compliments, généralement c'est tellement bienveillant, c'est tellement riche les retours que l'on a, les gens sont super émus. Il y en a qui me disent même c'est un boulot à plein temps après de recevoir tous ces compliments, toute cette bienveillance. Et là c'est génial parce que les gens reçoivent, ils sont super contents, ça les réconcilie vraiment avec eux-mêmes. J'ai même des maris qui m'ont envoyé des petits mots en disant merci parce que tu as vraiment réconcilié ma femme avec son image. C'était une période difficile pour elle et vraiment merci de ça, ça lui a fait beaucoup de bien. Donc tu vois, ça n'a pas de prix. Après le reste, bon bien sûr tu gères le quotidien, mais c'est vraiment ça mon moteur. Quand les gens repartent avec le sourire, ou dans des soins énergétiques, processus énergétique, quand les gens repartent et qu'ils ont le sourire et qu'ils te disent écoute, c'est très bizarre ce que je ressens, je me sens légère, je ne suis pas en train de m'inquiéter. Et je serais même à culpabiliser d'être dans cet état-là parce que je ne suis plus habituée à ne pas m'inquiéter. Mais en tout cas, merci. Et ben c'est juste waouh, quoi. C'est la meilleure des récompenses. Hein. C'est chouette. Et là, tu sais à ce moment-là que tu es sur la bonne voie. Tu ne te poses plus de questions. Est-ce que je pense qu'on peut y arriver seul? On est tous reliés, hein. On est tous reliés énergétiquement. Donc, de toute façon, on n'est pas seul. C'est déjà une évidence. On n'est pas seul et bien entendu, on se nourrit des autres et on nourrit les autres. On est tous en réseau, donc bien entendu, on n'y arrive pas seul. Et moi, je suis une grande curieuse, donc je lis beaucoup de bouquins de développement personnel qui m'ont bien sûr enrichi, qui m'ont permis d'avancer, qui me permettent d'avancer. Je vais voir des expositions. Moi, l'art, le beau, c'est quelque chose qui m'enrichit beaucoup. Et c'est important pour moi de prendre le temps d'aller puiser là-dedans. Ça me donne toujours plein d'idées, ça me permet vraiment d'avancer. Et puis cette année, ce qui m'a aussi vraiment permis d'aller encore plus loin, plus en profondeur, c'est toutes les formations que j'ai faites avec Access Consciousness qui m'ont vraiment chamboulé, qui m'ont vraiment remis à plat toutes les croyances que j'avais, toutes les idées reçues que j'avais, et on en a tous, et qui m'ont vraiment permis, il y a une classe qui s'appelle Fondation chez Access, hein, vraiment on remet tout à plat, tout ce qu'on a appris depuis notre naissance, et on voit ça sous d'autres angles. Et ça m'a vraiment permis évidemment d'avancer, de comprendre que tout est énergie, et que si notre énergie est bonne, et ben on peut avancer, on peut tout faire. Donc évidemment, oui, tout ça, c'est important de se relier aux autres pour avancer, bien entendu. Oui. Alors, quel conseil je donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'aventure? Si c'est quelqu'un qui a été salarié, je lui dirais qu'il va falloir être prêt au changement. Il va falloir être prêt à faire autrement et que ça peut créer des périodes de bouleversement, d'inconfort qu'il va falloir être prêt à accueillir. Mais que cet inconfort n'est pas forcément négatif, que ça va lui permettre d'accéder à autre chose. Mais il faut savoir que ça ne va pas être comme avant et que ça risque, oui, de le chambouler, d'être inconfortable. Voilà, ça c'est, je dirais, pour beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle. Ensuite, je dirais qu'il faut vraiment y aller à fond. Il ne faut pas faire les choses de façon superficielle et copier. Donc pas forcément copier les métiers en vogue et être la énième sophrologue, voilà, les énième thérapeute. Et au contraire, aller vraiment puiser au fond de soi pour chercher l'originalité, pour chercher
ce qui vous rend unique, parce que c'est ça vraiment qui fera votre différence et qui fera que vous serez une sophrologue, mais autre chose avec, et que vous transmettrez sous votre énergie, sous votre singularité, et qu'on ira vous voir vous et pas quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis ensuite, de le dire, de le révéler, tout ça, de ne pas avoir peur de le communiquer. Donc vraiment d'aller dans la créativité, parce que c'est vraiment ce qui fait la différence, mais bien souvent les gens copient, les gens suivent un mouvement. Voilà. Donc c'est pour ça que pour tous les gens qui se font coacher, il faut aller voir des gens qui ont les capacités de t'accompagner, ça t'en sait quelque chose, puisque tu vas chercher dans ces horizons-là, toi, hein, c'est ça qui t'intéresse, de ne pas copier, calquer des modèles sur les gens, parce que parfois on connaît tous un certain type de métier, on ne connaît pas tous les métiers, donc il faut vraiment accompagner les gens à aller créer, alchimiser des métiers, et pas avoir peur d'inventer, vraiment, de réinventer les métiers. Voilà, je leur dirais vraiment d'aller chercher dans ces zones-là, et puis de prendre soin d'elles aussi au niveau énergétique, parce que ça c'est super important. Alors, y a-t-il des choses que je ferais différemment? Oui, parce que j'ai compris avec le temps, comme je te le disais, en faisant les formations d'Access, que tout était question d'énergie, et que quand on est dans une bonne énergie, des good vibes, on va plus loin, on a de l'espace, non pas pour ressasser, et comme on a tendance à le faire quand on sort de périodes difficiles, mais on a de l'espace pour être dans la créativité et pour agir, en fait. Et donc quand tu agis, quand tu crées, tu agis, tu trouves des solutions. C'est forcé. À un moment, les solutions, elles arrivent. Quand tu vas pas bien, quand tu ressasses et que tu es dans l'action, mais tu sais, l'action où c'est dur, c'est lourd, on avance, mais on fait les choses par obligation, ça fonctionne pas. Et souvent, on attire des choses qui sont pas positives pour soi. Voilà. Donc, ça retarde, parfois on se décourage, et j'ai expérimenté aussi ces zones-là. Donc je prendrai davantage soin de moi, je m'autoriserai aussi à être bien entourée, des gens qui sont positifs, et non plus m'obliger à fréquenter des gens qui ne sont pas une bonne contribution pour moi, comme on le fait parfois, parce que voilà, on nous a appris qu'il fallait faire comme ça. Parce que c'est de toute façon, quand on n'est pas bien aligné, quand on n'est pas dans une bonne énergie, on n'est pas une contribution pour les autres, tu vois. En famille, on est de mauvaise humeur, avec ses clients, on n'est pas au top non plus. Donc de toute façon, c'est en s'aimant, en acceptant de prendre soin de soi, et ça c'est très difficile à comprendre. Je vois beaucoup de gens qui me disent, mais si je me montre, si je travaille sur moi, ça veut dire que je suis narcissique, que je m'aime, mon Dieu, ça va pas, moi je suis dans l'amour des autres, bah oui, mais non. Si au contraire, je dis pas qu'il faut être dans la vanité, hein, c'est pas de cet ordre-là, et on se regarde en disant, je suis... Mon Dieu, tu sais, c'est l'histoire de Blanche-Neige, qui est la plus belle femme du monde, c'est pas ça l'histoire. Hein. C'est vraiment de dire, je prends soin de moi, je dégage une belle énergie et j'en fais profiter les autres et j'embarque les autres dans cette énergie-là. Il y a beaucoup de gens qui me disent, parce que je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, bah, ça me fait du bien de voir tes publications. Et tu vois, ça c'est chouette parce que là tu te dis, bah voilà, même s'il y a une poignée de gens à qui se fait du bien, et là c'est chouette, ces gens-là, c'est à eux que je m'adresse. Et puis voilà, et puis ceux qui ne comprennent pas, ceux que ça n'intéresse pas, bah c'est pas grave. Donc ne pas avoir peur de s'occuper de soi. Parce que s'occuper de soi, c'est pouvoir s'occuper des autres. Et c'est là où on a un cadeau pour les autres. Que signifie pour moi avoir l'audace d'être soi? Ben c'est un peu toute mathématique. Hein. C'est vraiment d'aller chercher au plus profond de soi ce qui fait sa singularité, son originalité, et surtout ne pas copier les autres, ne pas se fondre dans la masse et ne pas avoir peur après d'en parler, de parler de ses capacités. Je vois beaucoup de gens qui ont plein de capacités, mais qui ont peur d'être too much, qui ont peur de faire de l'ombre aux autres, et du coup, ils ne sont pas le cadeau qu'ils pourraient être pour les autres. Donc souvent, ça, je leur explique bien qu'il y a des gens qui vous attendent quelque part, il y a des gens qui ont besoin de vos compétences, même si c'est bizarre pour d'autres personnes.
même si c'est étrange. Quelque part, il y a des gens qui attendent que vous alliez au boulot. Ils ont besoin de vous. Donc, acceptez de révéler vos capacités. Acceptez déjà que vous avez ces capacités. Et montrez-les aux autres pour qu'on puisse vous trouver. Et qu'on puisse en bénéficier. Voilà. C'est là où vous serez, encore une fois, un cadeau. Ouais. Et à partir de là, tu vois, quand on a compris ça, moi, quand j'ai compris ça, j'ai vraiment arrêté les jugements envers moi-même. Et quant au fait d'oser ou pas me montrer. Voilà, j'ai lâché.